cette grande manifestation. Ça a été déjà à l'occasion par les mots présentés par les responsables au niveau de la province de Pékin et à leur tête, monsieur le gouverneur de la province. Et c'est un honneur pour nous tous, les infirmiers, infirmières, sages-femmes et le corps des infirmiers et techniques de santé, d'avoir suivi un niveau de qualité, de présence, de responsabilité au niveau local. Et je dis, vous avez commencé bien, comme on le dit dans l'adage de la qualité, faire la bonne chose dès la première fois. Vous avez commencé par l'excellence, et nous souhaitons que cette excellence soit toujours dans le niveau. À chaque année, le 12 mai, nous célébrons nous tous, les infirmiers de le corps, les infirmiers, cette journée, qui est l'occasion, si vous voulez, de faire le bilan sur les avancées, nos réussites, qu'il faudrait consolider. Et en même temps, c'est l'occasion, quand on fait ce bilan, de voir quelles sont les zones ombres, quelles sont soulevées les lacunes, quelles sont les insuffisances, quelles sont les choses à améliorer. Et donc, il faut soulever, asseoir une stratégie où il y a une définition des actions d'amélioration pour vraiment servir la population, servir le citoyen avec des prestations de qualité. Et d'ailleurs, vous avez vu dans les présentations inaugurales que nous, le personnel infirmier et cadre de la santé, nous sommes omniprésents auprès de la population. Si ça va bien, rarement nous sommes récompensés, et quand ça va mal, nous sommes à la une au niveau du journal. Donc je pense que nous devrions toujours exceller, quelles que soient les plaintes et les observations, et que les observations des uns et des autres soient des facteurs de motivation pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, je vous remercie vivement, je suis très honoré d'être parmi vous, comme a dit Madame Moussaha, pour suivre la présence ici à Fréquent. Je n'ai pas hésité une seconde. Je suis à la disposition du corps infirmier. Et j'espère que ce que je vais vous présenter aujourd'hui serait aussi un facteur de motivation pour que nous continuions notre chemin vers l'excellence. Vous aurez dans cette présentation quelques éléments d'information sur le système d'immunité. C'est une avancée importante dans la formation, et c'était déjà bien dit, pour être à la page, il faut avoir des compétences, et des compétences, ça vient par la formation, que ce soit la formation de base ou la formation continue. Et en même temps, un mot sur les objectifs du millénaire pour le développement, concernant notre rôle en tant que cadre de la santé pour contribuer à la réalisation de ces objectifs. Donc ma présentation s'articule autour de 5 axes, et j'essaierai un petit peu de vous faire le point sur ce que nous avons réalisé et ce qu'il nous reste à faire dans le domaine de la santé. Commençons par le contexte international, et tout le monde le sait. Le Maroc a ratifié pas mal de chartes et de recommandations, que ce soit au niveau de l'OMS, l'ONU, des organisations internationales, notamment de droits de l'homme. Et n'oubliez pas que nous tous, en tant que corps infirmier et cadre de la santé, le Conseil international des infirmiers, le CDS, l'espace international des infirmiers de la francophonie, ont des actions beaucoup plus importantes en direction de l'amélioration des prestations. Les objectifs du millénaire pour le développement, pour le compte à rebours, il ne reste que 2 années pour suivre et voir le bilan, qu'est-ce que les nations ont fait pour réaliser les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Donc il ne reste que 2 années pour faire le bilan, et nous, les Marocains, nous avons aussi à questionner ce que nous avons fait dans ce sens. Déjà des éléments suivis au niveau international, l'accréditation de la formation. Ce n'est pas une volonté aujourd'hui
de s'inscrire dans le système INT, mais c'est une obligation. N'oublions pas, sur le traité de Bologne au niveau de l'Europe, tous les pays de l'Europe sont obligés de s'inscrire dans le système INT. Donc, nous aussi, nous sommes obligés de suivre cette mouvance internationale, autrement dit, nous serons suivre dans le bas de l'échelle, et ce n'est pas honorable à notre pays qui est beaucoup plus avancé dans ce sens. La qualité de soins est prônée au niveau national et international, et la réglementation des professions est la clé de suivre la réussite de toute une action au niveau de domaine de la santé. Et là, au niveau de notre pays, on va constater que malheureusement, nous avons quelques retards là-dedans. La crise économique qui touche tous les pays, et là, il faut être avant-gardiste pour voir comment on peut réaliser tous nos objectifs en ayant cette problématique de crise économique. À rappeler et à vous informer au niveau de la province de Frédéric que le Maroc, le premier pays où il y avait la naissance de la Déclaration internationale de la formation à dimension universitaire. Si vous vous rappelez, en 2009, quand il y a eu le congrès international des infirmiers à Marrakech, et c'était la genèse de la déclaration de Genève 2012. Donc notre pays, c'est une fierté, vraiment il y avait la ratification de cette déclaration qui a attendu 2012 pour qu'elle soit, si vous voulez, universelle. Au niveau national, comme j'ai dit, le Maroc a ratifié pas mal de recommandations nationales, internationales, et comme il a été déjà dit tout à l'heure, le système de santé connaît des réformes à tous les niveaux, et nous sommes obligés, si vous voulez, de répondre à cette exigence de la population. Le système de formation dans la santé, notamment les UCS, il est obligé de s'inscrire dans la réforme de l'enseignement supérieur. Et on se rappelle la charte nationale de l'éducation nationale et la réforme de la loi 0112 qui oblige tous les établissements de formation de cadre à s'inscrire dans cette mouvance de système INT pour réussir le niveau de formation. Et là, ce n'est pas aussi gratuit parce que la population exige une qualité de prestation, non que des prestations de soins infirmiers ou des prestations médicales. On n'oublie pas aussi la transition épidémiologique. Maintenant, les maladies émergentes, il n'y a pas de frontières. Vous connaissez maintenant ce qui se passe à l'Arabie Saoudite, en France et ailleurs. Donc, si vous voulez, les maladies n'ont pas, si vous voulez, de barrage. Donc, il y a le risque. Ça veut dire que nous, au niveau du système de formation, nous devons être, si vous voulez, avant-gardistes pour créer des nouvelles filières par rapport à nos nouveaux besoins pour carrément consolider ce que nous avons. On n'oublie pas d'autres intervenants, la mobilisation de la société civile, associations, syndicats et d'autres groupements, et qui sont très actifs. Si nous, au niveau du système de santé, nous sommes, si vous voulez, à un état d'oublier notre environnement, nous risquons d'être phagocytés par ces instances et ne pas jouer notre rôle propre et notre mission et reléguer la mission, si vous voulez, à la société civile. Alors que c'est la complémentarité et la synergie qui devait être présente entre le système de santé et entre les autres intervenants au niveau national. Alors, qu'en est-il pour notre situation? Je me suis un petit peu amusé vu ma vieillesse, donc je suis à la veille de ma retraite, et j'ai fait un petit constat en analysant les années. Bizarrement, j'ai constaté qu'il y a un cycle de 10 ans, il y a un chiffre qui se répète, le chiffre 3. Alors analysons ensemble, donc en 1963, c'était les premières formalisations de cursus de formation au niveau paramédical, entre guillemets, c'était le paramédical et les bannis. 10 ans après, c'est la structuration du cursus de formation et développement des filières. 10 ans après, c'est la révision vraiment propre des cursus de formation en intégrant de nouvelles approches de formation
cursus structuré par besoin, et c'est là où nous avons intégré l'approche par objectif. En 1993, c'est la révolution. Au lieu de la formation de 2 années, ou bien niveau baccalauréat, en 1993, c'est la réforme des études, la première réforme des études importante, Bac plus 3, et l'alignement des instituts au tissu universitaire. Alors là, nous commençons vraiment à entrer par la grande porte. En 2003, avec le lancement à l'époque, M. Merki qui a lancé une note ministérielle obligeant tous les établissements de formation, que ce soit la faculté de médecine, les instituts autres, à s'inscrire dans un délai de 3 ans dans le système électrique. Alors vient 2013, et là vraiment où il y avait la concrétisation de notre rêve, de l'intégration du système électrique. Et ça, c'est grâce à une mouvance intéressante. Commençons par les étudiants, par les syndicats, les associations, le gouvernement, notre ministère. Et vraiment, c'est la naissance objective suivie du système électrique. Donc c'est pour vous dire, il y a presque 50 ans, si vous voulez, où notre profession évolue par décennies et par ce miracle sur le chiffre de 3 qu'on revoit à chaque fois. En faisant le bilan, c'est une avancée certes, mais c'est un retard. Nous devrions être, si vous voulez, à la page à partir de 1993, s'abstenir pendant 20 ans pour être dans le système électrique proprement dit, ça c'est un retard. À qui destiner quelqu'un ou bien structure faut-il? On ne peut pas dire c'est le ministère ou bien c'est nous, c'est ensemble. En même temps le département et en même temps nous étions dans l'hibernation et le ministère n'a pas été secoué. Donc là, il y a une responsabilité partagée pour arriver à 20 ans après pour lancer le système électrique. Toujours dans cette analyse, et nous avons une crise d'avoir des sages-femmes, des infirmiers, des techniciens de laboratoire, d'autres, qui ont le doctorat. Si, et j'ai fait une petite analyse aussi, si à partir de 1993, nous avons envoyé 7 cadres infirmiers ou sages-femmes pour aller faire les études doctorales, que ce soit au Maroc ou bien ailleurs, et il y avait des bourses. Aujourd'hui, et au plus tard en 2015, on aura 35 professeurs assistants dans la discipline spécifique de sage-femme, d'infirmiers et de techniciens de santé. Là aussi, nous avons raté le coche depuis 1993 pour avoir des docteurs en sciences infirmières et des docteurs en sciences obstétricales, ou des docteurs en hygiène et des docteurs dans les disciplines que nous formons. Nous accueillons aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui demain nous aurons la déclaration des résultats des professeurs assistants. Ce sont des biologistes, des biophysiciens, mais nous aurons aidé parce que les sages-femmes, les infirmières ou d'autres profils de base soient recrutés en tant que docteurs, et c'est eux qui vont vraiment assurer la formation. Nous souhaitons que les années à venir, ça va être le tour de nos corps infirmières et sages-femmes et autres profils. Sur le plan professionnel, l'exercice de la profession, donc, nous avons des forces en termes d'expertise, en termes de compétences. Malheureusement, nous avons un retard en termes de la réglementation. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des projets et qui attendent, si vous voulez, leur jour pour que, si demain la sage-femme fasse un examen, si vous voulez, rien que je donne un exemple,